Bonjour Faustin. Faustin, tu es responsable nursing au Kira Hospital à Bujumbura au Burundi et donc tu es expert volontaire pour Médecins sans vacances. Actuellement, tu te trouves à l'hôpital général de référence de Saint-Martin de Kamina à Nyangezi, dans le sud Kivu, à environ 30 km de Bukavu en RDC-Est. Tu as donc fait le déplacement du Burundi jusqu'à Bukavu pour faire une mission de 15 jours. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte sur la région et surtout un contexte sanitaire? Bien, merci. Le contexte sanitaire, c'est qu'effectivement, comme vous venez de le dire, je suis à l'hôpital général de Nyangezi, Kamina. Il y a des patients qui viennent se faire soigner. C'est un hôpital qui apparemment date de pas mal d'années. On peut apprécier déjà que c'est un hôpital qui est en pleine action, qui est fonctionnel parce qu'il y a des mouvements, il y a des patients qui viennent, il y a des patients qui sortent guéris. Et donc, pour moi, c'est un plaisir d'être dans cette mission à l'hôpital général de Nyangezi, c'est à Kamina. C'est quoi le rôle d'un infirmier lors d'une mission Médecins sans vacances? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre quotidien? Merci. Alors, par rapport à cette question, vous savez, le rôle de l'infirmier, d'abord, il est tout d'abord appelé à faire son rôle propre, à faire des actes de soins qui sont personnalisés. Mais à part ça aussi, il y a des actes qui sont prescrits par le médecin. Contextuellement, dans cette mission, en tant qu'infirmier, je suis appelé à accompagner les équipes en place dans la pratique soignante, à implémenter des soins qui sont efficaces, qui sont sûrs et qui sont aussi qui sont sécurisés. Et de cela, on doit aussi, en tant qu'infirmier, potentialiser les points forts et renforcer les capacités dans les points faibles. Et cela, on doit le faire et travailler main en main avec les équipes qui sont sur place. Et je pense bien que ça répond effectivement à la mission principale de MSV. Parce que je me dis que sans infirmiers dans cette mission, c'est vraiment difficile, voire même impossible de mettre en œuvre la politique d'amélioration de la qualité de soins. Quelles sont les valeurs pour faire ce métier? Quelles sont les qualités ou les valeurs qu'il faut avoir pour faire le métier d'infirmier? Alors là, les valeurs sont multiples, les qualités sont multiples, mais je ne reviendrai qu'au principal. Tout d'abord, pour être infirmier, il faut avoir la qualité d'écoute, la qualité d'empathie et de compassion. On doit avoir la qualité d'adaptabilité et de flexibilité. On doit aussi développer les qualités par rapport aux connaissances solides, aux connaissances médicales solides, aux connaissances pratiques. On doit aussi avoir cette qualité de l'écoute émotionnelle, donc se mettre à la place du patient. Et donc tout cela pourquoi pas ajouter cette qualité relationnelle, donc la qualité par rapport à la communication, avoir des compétences par rapport à la communication. Donc, ce sont les qualités de base pour être un bon infirmier. Pour vous, pourquoi est-ce que c'est important de participer aux missions de Médecins sans vacances? Pour moi, effectivement, c'est important de participer dans une mission de MSV. Pourquoi? Parce que, ça répond à ma soif de vouloir, de voir la santé du monde s'améliorer avec les soins, avec la pratique des soins qui sont sûrs et sécurisés. Et donc, vous comprenez
que quand il n'y a pas de soins sécurisés, quand il n'y a pas de soins qui sont sûrs, le monde ne peut pas évoluer. On n'a pas l'avenir du monde. Ça, c'est ce qui m'impressionne, ce qui me motive et ce qui m'encourage dans ces missions de MSV. Je dirais que ça permet aussi de partager l'expérience entre les équipes soignantes qui sont sur place. Ça permet aussi de les renforcer en adaptant des pratiques de soins qui sont adaptées au contexte sur place, au contexte socio-économique et au contexte que je dirais par rapport aux moyens de bord qui sont disponibles sur place et quand les soins, quand il y a le standard et que le standard est adapté par rapport aux moyens, par rapport à la capacité financière de la population, cela vraiment me donne une impression d'être très fier et m'encourage dans ce genre de mission de MSV. Faustin, lors de cette mission, vous avez transmis vos connaissances, vous avez transmis votre savoir à vos collègues. Qu'est-ce que vous avez transmis pendant cette mission? Je dois avouer que je suis dans la première semaine de cette mission à Nyangezi, mais comme je vous l'ai dit, j'ai déjà effectué 2 autres missions antérieures. Et comme les connaissances déjà transmises, je dirais, j'évoquerai par exemple l'évaluation du patient en utilisant la méthode ABCDE. Et on a déjà mis en place le système de triage des patients aux urgences. Là, c'était à l'hôpital Efeski de Walungu. On a déjà également mis en place un système de gestion de stock des médicaments et bien évidemment d'autres consommables. Je me réjouis quand même qu'on a déjà aussi donné pas mal de connaissances pratiques par rapport à l'utilisation des différents appareils biomédicaux. Là, j'évoquerai le moniteur, l'utilisation des pompes volumétriques, la bonne utilisation des pousseringues électriques. Donc, tout cela, ce sont des connaissances déjà transmises. Mais à part ça, il y a aussi le partage du système de management des équipes surtout nursing, comment on peut bien organiser une équipe nursing dans les urgences. À l'inverse, qu'est-ce que vous avez appris de vos collègues lors d'une mission? Qu'est-ce que eux ils vous ont transmis quand vous avez été dans un hôpital lors d'une mission? Qu'est-ce que vous avez appris de vos collègues? Alors, premièrement, c'est émotionnel d'abord. Ce que j'ai appris de mes collègues, c'est tout d'abord leur hospitalité. Leur hospitalité, c'est vraiment un point que j'oublierai jamais là où je suis déjà passé. Et autre chose qui va rester gravé dans mon cœur, c'est le débrouillardisme, la façon dont ils se débrouillent avec les moyens disponibles localement et parvenir à satisfaire la patientèle ou à satisfaire la demande des patients. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hérité de ces différentes missions. Vous avez parlé de débrouillardise. Est-ce que vous avez une histoire, une anecdote justement d'une situation où il n'y avait peut-être pas le matériel adéquat ou peut-être pas le staff utile pour gérer une situation? Est-ce que vous avez justement une histoire typique où vous avez dit on s'est débrouillé avec ce qu'on avait? Ah ouais, merci. J'oublierai jamais cette histoire d'un patient on était à Walungu, effectivement aux urgences. C'était un adolescent qui était venu se faire soigner, accompagner. Il était venu à bord d'un véhicule. C'était embrûlé au niveau du thorax et on l'a accueilli au niveau du service des urgences. Et on leur a dit, on avait expliqué, mais aussi l'équipe en place était consciente des principes d'hygiène et d'asepsie par rapport à la prise en charge d'un brûlé. Et j'ai été étonné de la façon dont ils se sont débrouillés parce qu'après avoir fait les soins,
ils ont fabriqué quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. C'était un cerceau, et imaginez comment est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué des compresses, ils ont en fait fabriqué des compresses, et ils ont fait une sorte de cerceau sur les 4 piliers d'un lit. Ils ont fait un cerceau, et sur le cerceau, avec ces fils de compresse, ils ont mis des draps, des champs qui sont stériles. Et moi, ça m'a vraiment impressionné. J'ai dit, eh bien, ils peuvent s'arranger. C'est un débrouillardisme qui, au final, va donner de bons résultats. Donc, ce sont fabriqués en cerceau de façon traditionnelle, mais qui, au final, va donner de bons résultats. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné. J'ai beaucoup aimé. Le 12 mai prochain, c'est la journée internationale des infirmiers et des infirmières. Et c'est votre métier. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous aimeriez souhaiter à tous les infirmiers et les infirmières. Tout d'abord, je souhaite à toutes les infirmières et infirmiers une bonne fête. Et deuxièmement, je leur souhaite d'avoir une prise de conscience, d'incarner ce principe que, en fait, étant infirmier, on est l'avenir du monde. Alors, il faut que les infirmiers, nous tous prenions conscience de ça, que nous sommes l'avenir du monde entier. Et donc, c'est ça le message pour cette journée internationale de l'infirmier à l'endroit de toutes les équipes infirmières du monde entier. Donc, soyons conscients, incarnons ce principe, gardons à nous et vivons du jour au jour que nous sommes l'avenir du monde.